Salut les amis, je m'appelle Edith, si vous ne me connaissez pas. C'est moi qui suis derrière Planète Asana et je voulais vous expliquer brièvement de quoi il s'agissait. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps en anglais et puis je me suis dit que ce serait bien que j'en fasse une aussi en français puisque mon site à la base est en français et dans le futur il sera aussi en anglais et en espagnol. Mais voilà, je voulais vous expliquer brièvement de quoi il s'agissait. J'ai pas vraiment préparé cette vidéo, donc je vais voir comment je vous explique ça. Mais déjà, ce que je voudrais vous dire, ce sont mes motivations en fait, le pourquoi. Pourquoi j'ai décidé de travailler sur Planète Asana. Planète Asana, en fait, c'est un projet qui est né dans ma tête en 2019. Donc, j'avais fait un cours d'entrepreneuriat féminin avec Barcelona Activa, ici en Espagne où j'habite. Et au début, j'avais pensé faire quelque chose pour rendre les voyages plus responsables, écologiquement parlant, et plus accessibles. Et puis ensuite, quand j'ai fini mon cours, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant. Et puis je savais pas vraiment comment gérer cette idée. En fait, j'avais mon blog worldtravelable.com, mais c'était pas, ça n'allait pas assez loin en fait. Donc après j'ai réfléchi, j'ai beaucoup parlé avec les filles qui étaient avec moi dans ce cours et elles m'ont un peu aidé à m'éclairer, on va dire. Et, euh, et en fait, je me suis dit que ce qui serait bien, c'était d'avoir une plateforme euh, pour l'écologie et pour la santé. Donc pourquoi? Parce que si vous ne me connaissez pas, vous ne le saurez pas, mais si vous me connaissez, vous savez que depuis que je suis toute petite, j'ai des problèmes de santé. Je vis avec, hein, plus ou moins bien, hein, je fais ce que je peux. Mais c'est vrai que quand on a des problèmes de santé comme ça, en fait, on revoit son style de vie, en fait. On revoit comment on se nourrit, parce qu'on se rend compte que ce qu'on mange, ça nous affecte énormément. Donc c'est à partir de là que je me suis rendu compte de l'importance de notre nourriture, en fait, hein, de comment elle était faite, comment l'agriculture fonctionnait, etc. Et je me suis rendu compte aussi de tellement de choses au niveau sanitaire. Moi, j'étais intéressée depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite en fait. J'ai jamais compris cette histoire de déchets qu'on avait, comment on pouvait générer autant de déchets plastiques, comment ça pouvait salir notre environnement, rendre des animaux malades. Déjà, c'était la première chose que j'avais remarqué quand j'étais gamine. Et puis après, je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas rester comme ça, en fait, il faut qu'on fasse quelque chose. Et pendant toutes ces années, je me suis intéressée à tous ces sujets. J'ai même fait des cours sur la biodiversité. Je me suis rendu compte que, en fait, on parle tout le temps du CO2, mais la perte de biodiversité, c'est bien plus grave. Enfin, on a besoin de toutes ces plantes, de tous ces animaux, de tous ces insectes. Et en fait, on est en train de tout tuer petit à petit avec notre manière de vivre. C'est pas quelque chose évidemment que nous seuls on peut gérer. C'est important qu'on choisisse bien nos politiciens, ce qui est très difficile parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de choix. Mais on peut aussi faire des choses ensemble, quoi. Enfin, moi, toute seule, je pourrais rien faire, mais je me suis dit, si je faisais une plateforme, si je crée une plateforme où tout le monde pourrait me dire, Edith, je connais une adresse super de une coopérative ou quelque chose comme ça, et ben ça pourrait être dans mon carnet d'adresses par exemple. Ou me dire, ah bah, je connais une marque, elle fait des produits bio au niveau cosmétique, ça n'endommage pas l'environnement. Par exemple, on sait maintenant que les crèmes solaires, c'est une catastrophe pour les récifs coralliens. C'est une catastrophe pour la pollution des eaux, c'est une catastrophe pour la vie marine, pour la biodiversité. Et ça, enfin pendant des années, on se disait, mais c'est très bien la crème solaire, vive la crème solaire. Mais en fait, pas n'importe quelle crème solaire. Donc tout ça, c'est tellement complexe. Enfin, j'ai fait tellement de cours là-dessus et je me suis rendu compte que c'était compliqué. Et je me suis dit que avec toutes mes connaissances, je pourrais écrire plein de choses en fait et vous donner
toutes ces informations, vous les transmettre. Après moi, je connais pas tout évidemment, moi je suis pas une scientifique, j'apprends tous les jours, je m'informe, hein, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de reportages, d'émissions, j'écoute beaucoup de journalistes indépendants, ou pas indépendants d'ailleurs, j'écoute un peu de tout, hein. Arte, c'est pas mal aussi, ils font vraiment des choses intéressantes, entre autres, hein, et du coup, j'essaye de mettre toutes ces informations, sur le site. Mais moi, ce que je voudrais en fait, ce serait d'interviewer, la communauté, de faire des entretiens intéressants. Par exemple, il y a pas très longtemps, j'ai fait un entretien avec une, fille, qui travaille, pour la gestion des forêts en Catalogne et en fait, elle a fait partie d'un groupe de scientifiques qui a écrit un rapport sur la perte de biodiversité en Catalogne et j'ai appris un tas de choses avec elle. On a fait un entretien, qu'on devait faire pendant 20 minutes et en fait, elle était tellement enthousiaste à communiquer avec nous, en fait, sur tout ce qu'on devait savoir sur la biodiversité, que ça a été une information, très importante, en fait. Donc moi, j'aimerais bien continuer à faire ça, à faire des entretiens avec des personnes qui en savent plus que moi, des scientifiques, des personnes de tous bords, en fait, hein, des professeurs, tous ceux qui savent, en fait. Et puis si vous aimez écrire ou que vous voulez parler et que vous savez sur un sujet, n'hésitez pas à être en contact avec moi, voilà quoi, je vous mettrai toutes les infos, en dessous de la vidéo et puis voilà, donc c'est pour ça que moi je voudrais me battre, en fait, parce que, quand on a une maladie comme ça et qu'on se rend compte qu'on est super sensible à notre environnement, qu'on est sensible à la pollution, qu'on est sensible, aux intolérances alimentaires, qu'on est sensible, à la chaleur et tout en fait, l'environnement c'est hyper important pour nous quoi et quand vous voyez le nombre de gens qui meurent à cause de la pollution, le nombre de gens qui ont des cancers, enfin je sais pas si vous connaissez le fracking, le gaz fracking, je sais plus comment on dit en français, le gaz de schiste pardon, les dégâts que ça a fait aux États-Unis et maintenant ils utilisent ça à fond parce qu'il y a plus de pétrole et c'est la seule, façon pour eux d'être indépendants énergétiquement donc je peux le comprendre mais c'est une catastrophe au niveau écologique ça. Je pense qu'ils auraient dû faire ça de manière beaucoup plus stricte, de faire vraiment attention mais même si on le fait de manière stricte, c'est une énergie très sale qui a un besoin énorme en eau dont on manque déjà. Et j'ai vu des reportages, à l'époque, il y avait un journaliste qui avait fait, énormément de choses là-dessus. Maintenant, on n'entend plus trop parler de lui, malheureusement, mais le gaz de schiste, ça a rendu beaucoup de gens très malades. Ou alors, je sais pas, moi-même, par exemple, la mode à petit prix, ah ouais, c'est génial la mode à petit prix, mais j'étais la première à tomber dans dans le piège en pensant que c'était super, mais en fait, quand on fait des choses à l'autre bout du monde, c'est très difficile, de voir si les choses sont bien faites. Si, tous ces pays-là, bah, ils ont pas les mêmes moyens que nous, hein, donc faut pas croire, hein, les eaux, usées, bah, elles sont pas traitées, la plupart des cas, elles se déversent dans les rivières et il y a des tas de gens qui sont malades. Ceux qui, font le coton, qui est pas organique, le coton donc transgénique, hein, ils utilisent à fond les engrais, enfin tout ce qui est, Roundup et toutes les conneries de pardon pour le langage de Monsanto, hein, qui d'ailleurs, est bien appuyé par, ce cher Bill Gates, hein, qu'on adore, qu'on trouve philanthropique et cetera, mais c'est une catastrophe pour l'environnement. Moi j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, en 2015 je crois, avec une vidéo d'une indienne, une femme formidable qui travaille maintenant à essayer de hem, récupérer, des plantes, natives, du pays qui sont en train de disparaître avec les monocultures et on se dit: «Mais attendez, mais ces gens-là, il y a des enfants qui travaillent dans les champs et qui sont exposés à tout ça et qui meurent». Enfin, c'est horrible, quoi. Donc je me dis: «Mais je peux pas rester sans rien faire personnellement». Même si j'ai, mes problèmes, les problèmes que j'ai, mes problèmes de santé et que je peux pas faire beaucoup, hein, parce que je suis assez limitée dans le temps, hein, mais je veux quand même faire quelque chose, donc je vais essayer de faire cette plateforme, hein, ce site web,
qui est pour le moment juste un site web, hein, planetasana.com, mais je voudrais faire aussi un répertoire pour vous aider à trouver des adresses qui sont vraiment responsables au niveau écologique et au niveau du bien-être des êtres humains, au niveau de la santé aussi. Donc en fait, Planetasana, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la planète soigne. Donc oui, la planète soigne. En fait, en soi, la planète, elle a tout ce qu'il faut pour qu'on soit en bonne santé, en fait. Mais il ne faut pas la détruire. Et si on ne la détruit pas, si on prend soin d'elle, la planète peut prendre soin de nous. Donc il faut qu'on prenne soin d'elle. Elle survivra sans nous, mais nous, on ne peut pas survivre sans elle. Donc vraiment, pour moi, la santé, c'est la chose la plus importante. En fait, notre santé est impactée par la santé de la planète, donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, Planète Asana. Donc je veux aussi, parler des gens qui ont des problèmes de santé, qu'on oublie, qu'on exclut de la société, hein. Moi, je sais ce que c'est, personnellement, d'être exclue, par rapport à ma santé, et encore, mes problèmes de santé sont invisibles, donc je peux plus ou moins m'en sortir. Mais il y a des fois, j'ai tellement mal que mes problèmes de santé deviennent très visibles et là, on voit bien le regard des autres. Donc je voudrais aussi parler de tout ça, hein, de l'inclusion, des personnes, de l'accessibilité pour, les personnes et sur tous les niveaux. Que ce soit au niveau, de ce qu'on consomme, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de comment on s'habille, à tout à ma passion, au tourisme, hein. On pourrait, voyager aussi de manière beaucoup plus responsable au niveau écologique et beaucoup plus accessible pour les personnes qui ont des problèmes de santé. Parce que c'est bien beau les voyages verts en sac à dos, etc. Mais c'est pas accessible à tout le monde. Donc moi j'aimerais bien qu'on fasse des choses qui soient un peu plus inclusives. Voilà, c'est un peu ça l'idée de Planète Asana. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein. Comme je dis toujours, je ne suis pas parfaite, je ne connais pas tout, je ne juge personne. J'essaie juste de m'améliorer et donc soyez un peu indulgents sur vos commentaires s'il vous plaît. Je fais ce que je peux vraiment, je ne connais pas tout donc je voudrais qu'on apprenne ensemble en fait sur cette plateforme. C'est pour ça que je veux aussi vous donner la parole et je voudrais que vous partagiez avec moi des adresses que vous connaissiez, des endroits, des magasins qui vendent en vrac par exemple, ou ce genre de choses. Voilà, toutes ces petites choses qui peuvent changer la donne et que notre commerce soit plus de proximité, moins globalisé. Et voilà, aussi faire attention au greenwashing, hein, parce qu'il y en a un peu sur tous les bords, surtout au niveau de la communication des marques, il y en a qui en profitent un peu. Ou sur la politique d'ailleurs, on voit bien ce que fait notre gouvernement actuel en nous faisant croire qu'il fait plein de choses vertes alors qu'en fait c'est juste de la com, hein, comme d'habitude. Donc voilà, moi je voudrais vous donner le plus d'informations possible là-dessus, mais comme je dis, je ne suis pas parfaite, moi non plus je ne fais pas tout bien. D'ailleurs je fais ce que je peux par rapport à mes limitations. Mais voilà quoi, c'est pas parce qu'on peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire, voilà. Donc c'est un peu ma philosophie, il faut trouver un équilibre et essayer de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a et il faut pas culpabiliser, au contraire, il faut faire ce qu'on peut et c'est tout. Et moi je vous jugerai jamais parce que vous êtes pas 100 voilà quoi. Moi non plus je ne suis pas 100 écolo et je fais ce que je peux. Voilà, donc c'est un peu l'idée de Planète Asana. J'espère que ça vous plaira. Vous pouvez regarder ma page web, j'ai aussi mon groupe Facebook. Vous le trouverez en cherchant Planète Asana, mais ça a toujours le nom de World Travel Able, puisque c'était à la base mon blog de voyage responsable, entre guillemets, et accessible. Voilà, donc c'est toujours là. Sur Instagram aussi, vous me retrouverez sous le nom de World Travel, la barre du bas Able, mais aussi en cherchant Planète Asana, vous me trouverez un, il n'y a pas de problème. De toute façon, je vous mets les liens en dessous de cette vidéo. Voilà, à bientôt, ciao!